Bonjour mes petits lapins, voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Eh bien en ce moment, j'ai tellement de mises en examen que j'ai l'impression d'être dans la période du bac. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 février, c'est Nicolas Canteloup. Oh là là, bonsoir Nico, bonsoir à tous. Quel public! Non, c'est pas pour moi, c'est pour la chanson magnifique. Corsica, évidemment. Vous savez pourquoi Nico, ce Corsica? J'ai compris, mais je voudrais mettre les téléspectateurs dans la confidence. En fait, cette semaine a lieu la passation entre notre nouveau PDG Gilles Pélisson et Nonce Paolini. Et Nonce Paolini est corse, on voulait lui rendre un hommage et le saluer. Voilà, il y avait un pot de départ d'ailleurs. D'ailleurs, vous n'étiez pas au pot de départ, vous quoi? Il n'y avait pas de pot de départ, personne ne m'a informé. Ah, vous n'étiez pas au courant? Ah mince, la boulette. Peut-être que vous n'étiez pas invité. Bon, enfin bref, c'est pas grave. En tout cas, on a parlé de vous. C'est l'essentiel, hein, c'est qu'on parle de vous. Et alors, il y a deux nouvelles. Il y en a une mauvaise et une bonne. Je commence par la bonne. Évidemment, c'est oui. que Nonce Paolini, dans sa grande gratitude, vous invite chez lui dans sa maison en Corse. Ah, le Fayot, sympa. Grande gratitude. Oui, bah, c'est gentil. Merci. Et donc, la mauvaise, c'est que vous pouvez y rester 2-3 mois facile. Eh ben voilà. Pourquoi vous souriez comme ça? Vous savez pas pourquoi? Je me suis fait virer. Exactement. Vous aussi, mais vous ne le savez pas encore. Le premier titre, ce sont les réactions chez les Républicains suite à la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé, Oh, pourquoi vous faites ça? je suis en train de réaliser que les juges m'ont retenu une petite heure et quart et que Nicolas Sarkozy, lui, est resté mis en examen pendant 12 heures, 48 minutes et 39 secondes. Ah, vous avez tout noté. Oui, En fait, c'est 12 fois plus que vous, en fait. Oui, mais je n'avais pas réalisé, effectivement, puisque vous le dites. C'est vrai qu'il est 12 fois plus coupable que moi, vous avez raison. J'ai pas dit ça. Ah, en tout cas, c'est ce que tout le monde a entendu. Le deuxième titre, c'est toujours Nicolas Sarkozy et sa mise en examen. La Juppé, une réaction, bonsoir. Bonsoir, monsieur Régas. Jolie écharpe. Oui, mais écoutez, j'ai compris un petit peu le jeu de votre émission. Il faut être raccord à la photo qui est dans notre dos. C'est un petit peu ce qui vous amuse. Je ne trouve pas ça très drôle, mais je me plais à cet exercice avec ce petit chèche. Ce n'est pas tout à fait le Cachemire qui est sur la photo, mais je crois que ça fera l'affaire. Oui, on s'en fout un peu. Non pas épiloguer 2 heures là-dessus. Voilà, je voulais C'est pas le cœur de la blague. Vous devez vous réjouir quand même, Alain Juppé, après la mise en examen. Vous sabrez le champagne, vous faites la fête, non? C'est ça? Écoutez, ce n'est pas le genre de la maison de se réjouir du malheur des autres. Non, non. Oui. Écoutez, si je vais me bourrer la gueule à chaque fois que Nicolas Sarkozy est mis en examen, j'aurai une cirrhose depuis longtemps, monsieur. Les images qui vont suivre sont une part. On avait dit, Nicolas, qu'on ne faisait plus de parodie de 50 minutes inside. Mais tout à fait. Ah, pourquoi vous l'avez faite? Et parce que je fais ce que je veux. Voilà, ça vous fait rire en plus. Salut les loups! Bonsoir, bienvenue sur ce 50 minutes inside un peu spécial puisque nous aurons une interview du grand musicien Patrick Bruel. Moi, j'ai un don incroyable. Ah ouais, lequel? Ben, je peux jouer n'importe quel instrument, tu vois. J'ai l'oreille absolue. Je suis capable de te faire n'importe quelle chanson à l'identique, voire un peu mieux même. Tiens, je te montre, regarde. Ouais, harmonica! Écoute bien. J'ai jamais joué d'harmonica de ma vie. J'en ai vers de ce nana, nana, c'était bien meilleur. Calé par maman, tout le temps. Voilà. Ouais, bravo Patrick, c'est top, c'est top. Tiens, regarde, au hasard, trompette. Là. Et j'en ai jamais joué de ma vie. Oreille absolue. Bon, je pense que t'as reconnu, évidemment, c'était marre de cette nana. J'en ai marre de cette nana-là, c'était bien mieux avant. Tout le temps, ouais. Voilà, et encore, j'ai pas répété, hein. Mais Patrick Bruel n'est pas que chanteur et joueur de poker, il est aussi écriveur. C'est un livre super. C'est de qui, Rimbaud, Verlaine? Non, c'est de moi. C'est un recueil de poèmes que j'ai fait. J'adore l'idée. Et c'est quel style? Mais je peux t'en lire un bout. J'en ai marre de cette nana-là. C'était bien mieux avant. Attends, Patrick, c'est super, mais c'est les paroles de Marre de cette nana-là. Ouais, c'est possible. Ça ressemble en tout cas. Ah, mais c'est une chanson qui est profonde. Barbara me disait... Patrick, t'es Oui, mais on formidable. n'a plus le temps, là, Patrick. Et puis, on n'a plus envie non plus, d'ailleurs. Merci. Pas très chaleureux, le grec. Ah, tiens. Un morceau de réglisse. Ça porte bonheur. Ah, tiens, j'avais pas vu celle-là. Non, touche pas. Pardon, excuse-moi. J'en ai marre de cette nana-là.
Et puis Véronique Chanson se confie et nous dévoile sa chanson préférée de Patrick Bruel. Une chanson qui commence par « Je sais bien que je te l'ai trop dit, mais je le bois quand même ». Et on se cuite avec Patrick qui rend hommage à Barbara au banjo. Quand soudain semblant crever le ciel, venant de nulle part, surgit un aigle noir, tout noir, tout noir, tout noir. Voilà. Hommage. Ah bah, attendez, c'est pas parce que vous n'avez pas d'amis que vous allez me mettre à dos tous les chanteurs du show business, quoi. Faut arrêter maintenant. Quelque chose me dit que vous allez faire une imitation de Michel Drucker. Patrick, si tu nous regardes, c'est de sa faute, c'est pas de la mienne. L'info politique, c'est la perquisition chez Jean-Marie Le Pen dans sa villa de Montretout. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Le Pen? Rendez compte, monsieur Ali? Aliagas. On s'en fout. Rendez compte ce qui arrive? Montretout, ma villa de Montretout perquisitionnée, une perquisition, Montretout, la villa qui vous a vu grandir, cher Nikos, oui. Je me souviens vous revoir lorsque vous étiez jeune adolescent viril, et courir après les jupes de marine. Et ça m'amusait beaucoup lorsque vous cachiez derrière les bosquets avec votre ferveur de jeune puceau athénien, n'est-ce pas? Ok, vous avez fini votre cirque, là, mais arrêtez de dire n'importe quoi. C'est un coup de dur pour vous. Ça y est, il est tout Non, c'est pas dur. Montretout, oui, humilié, Montretout, souillé, mais Montretout debout. Oh mon Dieu. Dans un instant sur TF1, ce sont les experts cyber. Monsieur Aliagas, une petite coupette peut-être? Ah, mais je pensais que vous ne fêtiez pas les déboires de Nicolas Sarkozy. Ah non, mais c'est pas du tout. C'est pour fêter votre licenciement. En plus, allez, c'était Nicolas Canteloup, à demain, même heure, même chaîne. Merci beaucoup. Caro Nunzio, PAV participa a tout. Au sviluppo di un'emissione che si gioca di me. Vi ringrazio. Voilà. Bah, je suis obligé de parler corse, hein, si je veux être invité chez Paolini cet été. Sarkozy va bien chez Clavier, lui.